guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. As you know, Doha aussi fait ses petits suivis de qu'est-ce qui se passe dans la Coupe du Monde, de ce qui a attiré mon attention. Des fois, c'est des polémiques, un petit peu de tout. On regarde des petits points d'arbitrage. Et Doha est devenue chroniqueuse sportive et donner à Doha le contrat de chroniqueuse sportive de la Coupe du Monde. Moi, je vois les choses à ma façon. Oui, c'est sûr, je vais pas aller dans les vidéos techniques de qu'est-ce qui se passe sur le match. Je regarde de côté l'aspect humain qui se passe derrière le tout, as you know. Et cette fois-ci, j'ai été touchée. J'ai porté mon attention sur le capitaine du Sénégal. Et le Sénégal, je vous ai tapé l'autre fois dans la vidéo. Oui, je sais. Vous savez, je suis sans fil comme ça. Mais c'est pas parce que je vous tape parce que je vous aime pas. Au contraire, vous avez attiré mon attention sur quelque chose et je tenais à revenir sur ce. Mais là, par contre, j'ai été touchée par le cri de cœur du capitaine du Sénégal qui a laissé un coup de cœur. Parce que comme je vous ai dit, tous ces joueurs-là qui viennent jouer, eux autres, ils sont pas dans les côtés politiques. Ils sont entraînés. Les athlètes professionnels, les athlètes qu'on voit là, eux autres sont conditionnés que dans le sport, même dans leur alimentation, c'est le sport, dormir, c'est le sport, tout c'est le sport. Leur divertissement, ils vont mettre la musique, ils vont essayer de kiffer comme ils peuvent, mais ils sont dans leur propre bulle, techniquement. Donc là, maintenant, lui, il parle, il lance un cri de cœur et on partage ensemble ce cri de cœur. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est un cri de cœur. Il s'appelle Kalidou Koulibaly, capitaine du Sénégal. Il a pris la parole sur un sujet que beaucoup évitent soigneusement. Les difficultés imposées aux familles et supporters africains pour accéder à la Coupe du Monde. On a pu le voir dans mon autre vidéo. Il y a aussi Josima qui il parlait de son malaise que sa maman n'a pas pu assister à une de ses plus grandes, dans ses plus grands moments de sa vie, de ses accomplissements. Mais ces joueurs-là, ils sont affectés, ce sont des humains. Comme je vous ai dit, d'avoir des supporters, c'est pas un caprice qui demande d'avoir des supporters. Ça vaut plus que l'argent. D'avoir des supporters, et surtout quand ils savent que ce soit leurs proches ou leurs supporters, c'est une partie de leur contribution de courir, de performer encore plus et de déstabiliser comme ça les joueurs. Mais c'est ça que ça s'appelle, on les déstabilise et c'est unfair, c'est injuste, ok? Et lui, il en parle. Les difficultés qui sont imposées aux familles et supporters africains pour accéder à la coupe. Et ces mots font mal parce qu'ils sont simples, parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils dérangent. Et c'est de ça qu'on va parler. On dirait, je suis tombée sur tous les moments émotifs de toutes nos déclarations. J'arrête pas de brailler, d'être émotif parce que c'est tellement vrai, ça me touche tellement. Je me dis, mais si ça me touche moi, mais ça vous touche aussi et on en parle, on met une action sur qu'est-ce qui se passe dans cette Coupe du Monde, ok? On est chez Doha, it's about everything. Vous le voyez comment je regarde les perceptions, donc je suis pas chroniqueuse sportive. Si vous attendez des vidéos de la Coupe du Monde qui vont parler des techniques, c'est pas là que vous allez trouver. Moi, j'ai plus regardé le côté humain, le côté émotionnel, les petites polémiques comme ça. C'est ça que je vais regarder. Donc, c'est sur cet angle-là. Peu importe mes vidéos que je fais, même quand je fais des gossips de tout, je vais toujours sur d'autres aspects plus humains, plus sur le rapport, le rapport relationnel. Je vais aller dans ce côté-ci. Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, on embarque quand même parce qu'on est dans la Coupe du Monde. Et puis, n'hésitez pas. Vous avez son nom. Donc, Kalidou Koulibaly, allez les donner de la force sur les réseaux sociaux. Tu des cœurs, même s'ils ne vont pas pouvoir lire, répondre à tous les messages, mais ils ont accès de voir plein de petits cœurs. Mettez-les des petits cœurs, des petites choses positives comme ça, faites-le parce qu'ils vivent avec toute l'administration. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils parlent à leur famille, à leurs supporters qui disent « Oh, malheureusement, je ne vais pas pouvoir venir dans ce gros moment pour toi, te supporter dans ton match. » parce que mon visa n'est pas sorti. C'est des déceptions, c'est des coups durs. Et lui, il parle en tant que capitaine, mais il parle pour tous ses autres joueurs. Là, ils ont joué contre la France. Ils n'ont pas remporté le Sénégal. Et on sait que le Sénégal, c'est une équipe très forte en Afrique. Donc, est-ce que ça se pourrait que les joueurs sont un peu affaiblis mentalement dans leurs émotions? Fort possible. Alors, n'hésitez pas. C'est votre équipe, le Sénégal? Allez les mettre des cœurs.
Mettez-les des cœurs seulement. Mettez-les les drapeaux du Sénégal. Oui, je vous donne des tactiques. Même si moi, je vote pour Haïti, je vote pour toutes les équipes en fait. Et toutes les injustices, je le vois. Donc, allez les mettre des forces. Même si c'est à distance que vous les donnez des forces, ils vont voir plein de cœurs apparaître. Qu'est-ce qu'ils ont à me donner des cœurs aux autres? Ça va les faire plaisir de la même façon que moi, Doua, je vous dis, mettez-moi des cœurs, mais mettez-les aussi des cœurs et n'oubliez pas de liker la vidéo et de booster la vidéo de Doua. On y va, on regarde ensemble qu'est-ce qu'il y en est. Déjà, on va commencer. Qui est Kalidou Koulibaly? Donc, Kalidou Koulibaly est un footballeur professionnel sénégalais. Il est né le 20 juin. C'est bientôt son anniversaire en plus. 20 juin, mettez ça en signet. Allez le dire bonne fête. En 91. Donc, il a environ une trentaine d'années. Laissez tomber le calcul. Dans les commentaires, mais faites le calcul pour moi. Bientôt, je vais faire des lives comme ça. Je vais juste vous dire calculer pour moi. Et la paresse de moi. 91. Ouais, c'est ça. On fait le calcul. Il est né à Saint-Dié-des-Vosges. Ok. Il est né en France. C'est-à-dire, techniquement, il avait le choix de choisir entre la France et il a choisi le Sénégal, son pays d'origine. Donnez-lui encore plus d'amour. Il aurait pu aller je vais aller pour la France. Il a dit non, mon cœur va aller défendre mon pays d'origine. Merci, mon frère. Il possède la double culture franco-sénégalaise et a choisi de représenter le Sénégal aux sélections nationales. J'adore tellement voir des histoires comme ça quand les joueurs ils choisissent leur pays d'origine. Son poste actuellement, il est défenseur central. Son rôle, il est leader défensif, organisateur de la défense aussi. C'est lui qui s'occupe de la défense. Il organise la défense de l'équipe du Sénégal et puis c'est un leader défensif. On imagine, dès que j'entends le terme leader, dans la défense, mais j'entends le terme leader, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit motiver ses troupes. Et s'il commence à sentir des petits coups de cœur, des petits cris de cœur, c'est-à-dire que lui-même est affecté. Est-ce que vous comprenez qu'il a besoin d'amour? 20 juin, guys. Peu importe qu'est-ce que vous faites, vous voyez ma vidéo, partagez ma vidéo, allez lui donner des bonnes fêtes, allez lui mettre des cœurs, allez donner de l'amour dès maintenant. Mais le 20 juin, soulignez sa fête. À distance, il doit sentir qu'il est aimé. Dites-vous que lui, il est franco-sénégalais, il aurait pu aller, il a une belle fiche, en plus j'ai regardé sa fiche avec les commentaires, il a une très belle fiche. Il pouvait aller, comme beaucoup d'autres joueurs, représenter la France aussi. Mais lui a fait, je vais représenter mon pays d'origine. OK? Je vais porter le drapeau de mon pays. OK? Sa force, c'est son pied fort, c'est le côté droit. Son physique, il est grand, puissant, très fort dans les duels. Les défenses, c'est pour ça qu'il est dans la défense. Dans les duels, il va foncer sur toi. C'est ça. Oh my god, moi je me pensais dans la lutte, dans le football, dans le catch. Ok. Il est considéré comme un défenseur moderne complet. Donc, c'est-à-dire qu'il est solide défensivement, intelligent dans le placement et propre dans la relance. Ok? Très belle fiche, guys! C'est un gros élément qu'on a, hein? C'est pas pour rien qu'il est capitaine aussi. Kalidou Koulibaly a joué dans plusieurs grands clubs européens. Il a joué dans le Metz, qui est en France. C'était ses débuts professionnels. Il a joué avec le Genk de la Belgique, explosion du talent. Il a aussi joué avec Napoli d'Italie. Il devient une star mondiale. Donc, imaginez, France, Belgique, Italie. Il a joué avec Chelsea, Angleterre, expérience Première Ligue. Il a aussi joué avec Al Hilal en Arabie Saoudite. Ça, c'est le club actuel. Actuellement, il joue pour l'Arabie Saoudite. Donc, quand on regarde ça, là, vous n'allez pas me dire que c'est pas une belle fiche, c'est un beau CV. Moi, je sais pas pour vous, au-delà qu'il voyage beaucoup, mais c'est un beau CV, guys. Il a un très beau CV. Il a joué dans différents clubs, différents pays. Il a vu des plans de partout. Il a vu les plans de la France, de la Belgique, de l'Italie, de l'Angleterre. Et là, il est en Arabie Saoudite. Vous avez une pépite. En équipe nationale, il est capitaine de l'équipe du Sénégal. Et on comprend pourquoi. Il est vainqueur de la CAN 2021. 2021? Ok, la CAN, le Sénégal, c'est vous qui avez gagné le 2021 aussi. Le Sénégal, vous arrêtez pas de gagner, vous! Oh, faut arrêter.
Non, faut pas arrêter. Continuez, frère. J'ai aussi mon pourcentage ancestral du Sénégal. Donc, mes ancêtres du Sénégal font « Ils sont les gagnants. » Donc, leader respecté du groupe. Donc, on peut comprendre pourquoi. Donc, on voit, il est déjà, on dit leader dans la défense. Donc, c'est quelqu'un que le monde le suit beaucoup et il a une force. Il est un exemple de discipline et de constance. Ce qu'on dit de lui, Kalidou Koulibaly est souvent décrit comme un mur défensif, un joueur intelligent et calme sous pression. Okay. Quand il y a la pression, il reste toujours calme. Habituellement, c'est la description de beaucoup de Sénégalais. Vous êtes très calme. Les Sénégalais, vous êtes très calme. Vous n'avez pas le côté caribéen. On est très émotif. La plupart des Sénégalais que j'ai pu côtoyer, peu importe ce qui arrive dans les situations, vous montrez beaucoup de calme. OK? On dit que c'est un leader naturel. Donc, le mot leader revient encore pour le décrire. Un joueur qui représente la fierté du football africain. Et juste en regardant sa fiche, je ne suis pas une chroniqueuse sportive professionnelle, mais en regardant rapidement sa fiche, en regardant son parcours, son CV, je peux appuyer qu'il est un bon élément. Le Sénégal peut être content qu'il a opté de porter son pays d'origine. Je le respecte encore plus pour ça. J'ai rien contre les pays qui ont décidé de jouer pour leur autre pays d'adoption, leur autre pays. Parce qu'on sait qu'il y a le métissage, il y a beaucoup, les personnes ont 2, 3 cultures. Mais j'ai plein d'amour pour lui. On peut le voir qu'il avait du choix. C'était un gros élément. Je suis sûre la France, quand on le regardait, il disait qu'il aurait pu être un leader de leur côté. Beaucoup d'analystes disent de lui qu'il est l'un des défenseurs africains les plus complets de sa génération. Est-ce que je vous disais pas? L'un des défenseurs africains les plus complets. Quand tu dis complet, ça veut dire c'est tout le trio, là, le plat complet. Ça veut dire qu'il y a le jus, il y a l'entrée, plat principal, dessert, tout est inclus. OK? Son image dans le monde du foot. Au-delà du terrain, Koulibaly est aussi connu pour défendre les droits des joueurs africains, parler de justice et d'équité dans le football. Il est resté humble malgré son statut international. Parce que c'est ça qu'il faut regarder. Lui, c'est pas un petit joueur, il est international. Mais malgré tout, il reste humble. Et force à toi, mon frère. Sa déclaration sur les supporters africains montre encore une fois son attachement à la dimension humaine du sport. Et c'est pour ça que ça a attiré mon attention. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas chroniqueuse sportive, je ne vais pas parler de technique. Moi, dans mes chroniques de la Coupe du Monde, je vais parler de l'aspect humain qui a attiré mon attention. C'est pour ça qu'il a capté mon cœur. Kalidou Koulibaly, c'est un défenseur central de la classe mondiale, un capitaine du Sénégal, un leader calme et intelligent, une voix respectée dans le football mondial, pas que africain, on dit mondial. Le contexte. Pendant que les équipes africaines se battent sur le terrain, une autre bataille se joue en coulisses. Que ce soit les visas compliqués, délais interminables, refus administratifs, obstacles logistiques. Et au final, des familles séparées des joueurs, des supporters empêchés de vivre leurs rêves. Et puis, le Sénégal essaie de tenir tête, malgré l'histoire du tarmac, beaucoup d'histoires, ils essaient de ne pas faire une histoire, de se concentrer. Mais quand, en plus, que tu vois que ta famille ne peut pas venir te supporter, assister à un gros moment de ta carrière, que tu vois que même tu étais supposé avoir beaucoup plus de force de supporters pour donner leur énergie et que tu ne les as pas, c'est sûr que ça affecte. Dans son équipe, il le constate parce qu'on a dit que c'est un leader. Un leader pense à ses équipiers. Il voit dans son équipe, ça affecte encore plus de gens et c'est pour ça qu'il envoie ce cri de cœur. Cette déstabilisation. La déclaration de Koulibaly. Kalidou Koulibaly n'a pas attaqué, il n'a pas accusé directement, ok? Il faut le préciser. Il n'a pas fait pointer du doigt, il n'a rien dit. Il a fait juste son cri de cœur. Mais il dit ceci. La fédération a fait d'énormes efforts pour que nos parents et nos familles puissent nous accompagner. Je ne comprends pas pourquoi on met tant d'obstacles à la communauté de supporters africains pour venir. Le football est pour tout le monde. Aussi simple que ça. Il a bien dit, la fédération sénégalaise, sa fédération ont fait des efforts, ont rempli les demandes de visa, toutes les choses
de l'administration pour que les familles et les proches de ces équipiers soient là. Mais là, maintenant, quand ils regardent la réalité, il y a tous des blocages qui se font, on ne les laisse pas venir. Et puis, ils ne comprennent pas. Le football, c'est pour tous. Oh my God, je deviens émotive. Moi, je suis trop dans l'émotion, guys. Ah, pardon, excusez-moi. Ou pardonnez-moi pas si je suis comme ça, ok? Et là, il faut être honnête. Comment expliquer qu'en 2026, certaines nations remplissent les stades sans effort pendant que d'autres doivent prouver leur légitimité, même en tant que supporters? On parle de football universel, mais l'accès, lui, ne l'est pas toujours. Ce que Koulibaly dit vraiment, entre les lignes, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas utilisé de mots politiques, mais le message est clair. Les joueurs africains sont bienvenus sur le terrain, mais leurs communautés sont filtrées dans les tribunes. Et ça change tout. Parce que le football, ce n'est pas seulement 90 minutes. C'est la famille, la fierté, la représentation, l'émotion collective. L'impact mondial. Cette déclaration fait déjà le tour du monde actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle touche une vérité sensible, le déséquilibre d'accès dans les grandes compétitions mondiales. Et Koulibaly, en capitaine, met une lumière là où beaucoup préfèrent le silence pour éviter les problèmes et quoi que ce soit. Kalidou Koulibaly n'a pas demandé un privilège, ok? Il a demandé une cohérence et c'est tout à fait légitime. Si le football est vraiment pour tout le monde, alors les tribunes devraient l'être aussi. Parce qu'un but sans famille pour le célébrer, ça reste une victoire incomplète. Et la vraie question maintenant est simple. Comment peut-on parler d'un sport universel si tout le monde n'a pas le même droit d'y assister? Voici ma question, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, d'activer la cloche. Je vais être très active parce qu'il y a beaucoup de petits points qui ont attiré mon attention et je fais comme ploup. Et je me dis si ça attire mon attention, ça attire le vôtre aussi. On se retrouve au prochain vidéo, guys.